Par rapport effectivement au Conseil national d'évaluation éducative, on met bien en évidence qu'on a quelques soucis chez nous et qu'il va falloir vraiment prendre les taureaux par les cornes. Et je pense que c'est ce que tente de faire Monsieur le ministre Blanquer en revisitant et en essayant de voir quelles propositions nouvelles il faut mettre en place pour nos enfants. Et ce qui me frappe dans vos propos, Monsieur Coquelet, c'est que vous-même reconnaissez ces difficultés et quelque part vous nous dites il ne faut rien changer. Mais si, il faut changer. Tout à l'heure, vous avez dit ce n'est pas. Non, non, mais c'est pas. Alors, non, non, mais. Laissez Alors, Madame Tamarel parler, laissez-moi s'il vous plaît, finir. sans l'interrompre. Merci. Je reprends plus exactement vos propos. C'est effectivement pas. Il y avait un bémol de dire ce n'est pas le moment de trop changer. Voilà, c'est ça exactement que vous avez dit. Et moi, je pense que dans une situation critique, il y a un moment donné où oui, il faut prendre des risques, bien sûr réfléchis et pas prendre du risque pour prendre du risque, mais je pense que c'est le moment de se dire et si effectivement nous tentions autre chose. Et d'autre part, ce que met en évidence aussi ce rapport, je crois, c'est qu'il ne faut pas oublier le déterminant fondamental qu'est l'émulation. Et je crois que quand des enfants ont des difficultés, il faut que ce qu'on appelle cette mixité scolaire favorise l'émulation et non pas la compétition. Et là, je pense que dans notre système éducatif, il y a vraiment des choses à reprendre. Il ne s'agit pas de faire de la compétition, quel est le meilleur, quel est le moins bon, mais de l'émulation, c'est-à-dire que celui, effectivement, qui promeut la réussite, la promeuve pour tout le monde. Et ça, j'y crois, moi, de façon très ferme. Deuxième chose que je voulais évoquer avec vous, c'est quand vous évoquiez le collège du Hamelais. Donc moi, je ne suis pas de Louviers, je ne connais pas, mais en écoutant ensuite mon collègue Daniel Jubert, je me rends compte que quand on veut défendre quelque chose, on a toujours tendance à regarder ou à mettre en avant une part des choses, mais pas la totalité. Et que le Hamelais, si j'ai bien regardé les dossiers, a dans son sein aussi des enfants qui n'ont pas des catégories sociales très très élevées. Je crois qu'il y a 40% de jeunes qui sont de milieux plus modestes et qui pour autant ne me semblent pas très défavorisés dans ce collège. Et que donc voilà, ça n'est pas à mon avis un collège qui démérite. En troisième point, il y a par rapport à cette nouvelle situation qui inquiète beaucoup d'entre nous, le fait qu'il y a eu un engagement et du département et de l'éducation nationale pour conserver toutes les ressources qui étaient mises en place sur notamment le collège de Pierre Mendès France. Donc qui bénéficieront à ces enfants, mais pas qu'à eux, aussi à d'autres enfants qui, comme eux, ont peut-être plus de difficultés parce que moins favorisés sur le plan social. Donc ça, je pense que c'est quand même une notion qui me paraît importante à redire. Et puis, troisième point, c'est que vous avez mis en avant des ressources au niveau de la case importantes qui pourraient même permettre la construction d'un collège avec 75% des charges prises par la case et même une poursuite de ressources pour assurer son fonctionnement. Et je me dis que ces fonds-là, si jamais le collège n'est pas là où vous le vouliez, mais que vous vouliez mettre au service des enfants, eh bien, vous pouvez toujours les mettre au service des enfants. Et ça, je pense que c'est peut-être une réflexion à avoir. Voilà. Enfin, moi, je vous la mets en avant. Et le quatrième et dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'évaluation. On en a parlé tout à l'heure en disant que peut-être il faudrait même la formaliser davantage. La carte scolaire, ça se revisite chaque année. Eh bien, moi, je pense qu'on peut peut-être aussi réfléchir. C'est une réflexion que je me fais parce que je travaille aussi, vous voyez, l'Assemblée nationale, ça a des mérites, ça nous fait réfléchir. Je travaille là sur les droits de l'opposition et aussi sur le contrôle et l'évaluation des politiques publiques. Et je pense que l'évaluation, effectivement, c'est un outil indispensable et précieux et qu'à ce titre-là,
peut-être que les droits de l'opposition que vous représentez seraient de participer à l'évaluation de ces projets et en quoi, après tout, ils sont à améliorer et en quoi chacun d'entre nous peut y contribuer. Voilà, je vous remercie.